Donc pour une fois, je vais être un peu long, mais je vais essayer d'être vraiment synthétique. Il faut imaginer que là, on est toujours dans le rapport du conseil municipal sur le développement durable. Et ce sujet-là est un vrai problème de développement durable. La question qui nous est posée sur une ville comme Besançon, alors que la population est globalement la même, à peu près 120 000 habitants, on constate de plus en plus que des habitants vont habiter en périphérie de l'agglo, c'est-à-dire par exemple à Rio ou à Frézan. C'est-à-dire que les gens font le calcul budgétaire de dire en allant habiter à Rio ou à Frézan, globalement ça nous coûte moins cher que sur une ville comme Besançon. C'est à mon avis un calcul faux, et puis les conséquences sont dramatiques pour la ville de Besançon, en termes de démographie scolaire par exemple, ou en termes de démographie commerciale. Donc une volonté pour la ville, et depuis le début du mandat, d'attirer des familles avec enfants et de leur proposer des produits qui correspondent parfaitement à leurs demandes. Donc c'est ça l'objectif de ce mandat-là. À partir de là, on regarde globalement l'équilibre géographique entre l'ouest et l'est, à la fois de la ville et à la fois de l'agglomération. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de projets qui sont sur l'ouest de la ville et très peu sur l'est de la ville. Et donc de ce point de vue-là, le quartier des Vettes, l'écoquartier des Vettes répond globalement à cette demande-là. Sur le projet des Vettes, ce n'est pas quelque chose qui est apparu au lendemain de l'élection municipale de 2014, c'est dans le programme municipal de 2014 et c'était dans les précédents programmes municipaux. Donc une ville comme Besançon, actuellement sur les 60 000 logements, 50% d'entre eux sont occupés par une seule personne. 25% d'entre eux par 2 personnes et 25% d'entre eux comptent plus de 2 personnes. Donc si on veut simplement maintenir la population de la ville de Besançon, et là c'est l'évolution, je dirais, de la société, c'est-à-dire qu'en fait on constate qu'il y a de moins en moins de personnes vivant dans un même logement, eh bien il faut construire à peu près 500 logements par an sur la seule ville de Besançon, et non pas pour prendre de la population, mais simplement pour maintenir de manière égale la population de la ville de Besançon. Donc produire 500 logements par an. Et pourquoi c'est un problème de développement durable? Parce que si on laisse les gens aller s'installer à 30 ou 40 km de la ville de Besançon, ça pose énormément de problèmes en termes de transport, puisque ces gens-là, très souvent, on les retrouve à l'entrée de la ville de manière pendulaire, c'est-à-dire le matin à 8h et le soir à 17h ou 18h. Des problèmes de pouvoir d'achat aussi. Ça pose des problèmes également pour les maires, à la limite ce n'est pas notre problème nous byzantins, mais aux maires de ces communes-là qui doivent globalement produire des services qui seraient quasiment identiques à ceux de la ville de Besançon, en termes scolaires, en termes commerciaux, en termes d'activités sportives et culturelles. Et donc financièrement, vous connaissez les difficultés qu'ont les différentes collectivités en termes financiers. Donc la ville de Besançon se propose de produire à peu près 500 logements par an. Donc il y a différents écoquartiers. Un point quand même sur les écoquartiers, ce n'est pas la ville de Besançon qui s'autodécerne le label écoquartier, ce n'est pas un outil de communication, c'est un organisme indépendant qui labellise, s'il le souhaite, un écoquartier après dépôt d'un dossier. Donc il y a 3 écoquartiers actuellement en cours, et ce sont les premiers sur la ville de Besançon, c'est Vauban, c'est Viotte et c'est les Vettes. 3 écoquartiers très différents. Celui de Vauban, c'est un quartier d'habitation, dont là aussi on me dit qu'il est effectivement trop dense. Il y a celui de Viotte qui sera un pôle administratif, à la fois pour un pôle État et un pôle régional, donc un pôle à vocation administrative, et l'écoquartier des Vettes. Mais l'objectif, c'est vraiment de produire du logement correspondant aux demandes de la population. Donc lorsqu'on me parle par exemple de rénovation, cela signifierait rénover par exemple des logements de type T4, T5. Sauf que rénover des logements du type T4, T5, ça ne correspond plus aux demandes actuelles des habitants. Tout simplement parce que la taille des ménages a diminué. Et ce n'est pas une spécificité de Besançon, c'est une spécificité globalement de l'ensemble des grandes villes françaises. Donc ce projet-là des Vettes, c'est un projet ancien. Si le tramway passe par ce quartier-là, ce n'est pas le hasard. C'est-à-dire qu'on savait déjà au moment du choix du tracé, et on a demandé globalement à ce que le tracé parte justement par ce futur écoquartier. Donc ce quartier il a pour objectif globalement de pouvoir accueillir toutes les personnes qui souhaitent habiter la ville de Besançon. C'est pour ça que vous aurez sur le quartier 20% de logements publics et également un effort particulier au cours de ce mandat, 15% de logements à caractère abordable. Sur la densification, il n'y a pas qu'un problème Covette. C'est-à-dire que là aussi, il y a une évolution globale de la société. Quasiment sur tous les permis de construire qui sont déposés, les voisins protestent. Voisins qui eux-mêmes, lorsqu'ils ont construit, étaient de fait les voisins d'autres personnes, qui étaient les premiers arrivants. Et donc, ça c'est une évolution aussi de la société, mais comme on est constamment conforme, bien évidemment, au PLU qui a été adopté en 2007, à chaque fois, globalement, les demandes sont déboutées.
Sur la zone impactée par rapport à l'avis du CNPN, on parle de 13 arbres à cavité qui sont susceptibles d'accueillir un certain nombre de chiroptères. Donc 13 arbres, sachant qu'un arbre a à peu près une surface au sol, disons, de 1 mètre carré. On parle d'une zone humide de 1 mètre carré. De combien? 1 mètre carré. Et on parle de 2 espaces maçonnés de l'ordre de 0,5 mètre carré. Donc grosso modo, mais c'est une zone importante, donc il faut respecter globalement tout ce que demande le CNPN. On parle, l'ensemble de ces surfaces, ça fait à peu près 20 mètres carrés. Sur une ZAC qui fait 23 hectares et sur une DUP qui en faisait 35 au départ. Donc le problème est circonscrit à peu près sur, disons, 20 mètres ou 30 mètres carrés. Mais il faut effectivement traiter de manière extrêmement rigoureuse ce problème-là. Sur le bilan du PLU, donc vous verrez globalement, lorsque ce bilan sera fait en juin, que par rapport à la politique municipale qui a été annoncée, globalement, on a respecté ce à quoi on s'était engagé, donc une densification globalement de la ville. Et puis, lors de la prochaine modification du PLU, par exemple, je proposerai le classement en zone naturelle de 42 hectares supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va classer en zone naturelle 0,7% de la ville de Besançon. Sur les prés de Vaux, alors les prés de Vaux, effectivement, on a déconstruit l'usine, 32 000 m3. Donc ça, c'est globalement terminé. Le désamiantage également. Là, on est au début de la construction du parc. Effectivement, dans la DUP initiale, il était prévu que l'on pouvait éventuellement avoir un programme de 150 logements. À titre personnel, et pas en tant qu'adjoint à l'urbanisme, mais à titre personnel, moi je pense qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'il faut que toute cette zone-là demeure une zone de loisirs culturels, sportifs, qui règle du parc Mico, à la piscine de Port-Join, à la salle de musique actuelle, déconstruire la friche culturelle, et puis globalement que tout ça soit rendu globalement à l'ensemble des Bisontins. Donc sur l'avis du CNPN, effectivement, la balle maintenant est dans le camp de l'Adréal, qui peut nous demander des précisions, et ensuite le préfet, puisque c'est lui globalement qui doit prendre la décision finale, informera l'aménageur de la ville Territoire 25 sur son avis final, et bien évidemment, nous nous y conformerons. Voilà.